Je suis Alexandre Gosselin, métier brasseur, passion, amateur, et entrepreneuriat, et bricoleur, et maçon, et soudeur. Je voulais faire quelque chose de nouveau qui me résiste un petit peu, et je me suis mis à brasser un petit peu dans ma cuisine pour m'amuser. Mon grand-père avait l'habitude de me dire dans la vie il faut faire quelque chose qui nous résiste. Voilà, ça peut être de la musique, de la poterie, plein de choses. Et ben, je trouve que c'est des projets, ce que je dis on ne sait pas faire mais on y va. C'est les meilleures bières du monde. La particularité, c'est une super boîte très humaine. J'ai fédéré plein de copains, plein de familles. Au-delà de la bière, c'est des rencontres qui ont été vraiment top dans ma vie. Pas de regrets, même si c'est très dur. Quand j'ai acheté l'île de Charleval en 2011, je suis tombé amoureux du lieu. Il y avait un potentiel de fou. Il y avait de quoi faire une vie de travaux. Comme la brasserie, c'est une rencontre de deux gens qui fait un coup de main. J'ai vraiment eu à cœur de créer un lieu de sociabilité très familial. Entre-temps, on a commencé à travailler avec la cabane à Millau sur les quais d'Orban. Quand on s'était rencontrés, je leur avais dit qu'il y avait un super lieu. Valentin et Camille ont croché dans le projet. Ça a un peu entraîné l'un et l'autre. On a fait les espaces verts, les travaux d'espaces verts. La réfection, ils sont venus nous aider pour faire un peu de décoration et puis une piste de danse. Et après, on a ouvert ce projet-là comme ça, sans penser que ça allait marcher aussi bien. L'origine, c'était vraiment de créer un lieu de convivialité, fédérateur, où les gens peuvent venir. On a vraiment fait cette guinguette-là pour les gens de la région, les gens de la vallée. Après, si on rayonnait sur Rouen, sur le plateau, c'était le top. Et après, les touristes sont venus. J'ai eu la réflexion de la part des gens qui disent « ouais, on n'a plus de route à faire ». Pour trouver un lieu sympa, on a créé un univers pour les enfants, la malle aux mioches, un terrain de boules. Mijo fait beaucoup de crêpes, de gaufres, de frites maison. Les guinguettes, c'est désuet. Ouais. On est néo-guinguettes, on va dire, voilà. Là, on a l'espace, on a la nature. On a vraiment voulu tourner sur la rivière. On a vraiment fait de la récup et du bricolage nous-mêmes. Voilà, on n'est pas parfait, on essaie de mettre des nappes. On le fait vraiment comme on est. Voilà, vous venez, il y aura toujours de la place, on essaie que ça soit bon. À l'ouverture de la brasserie en 2017, l'Office de tourisme nous a filé un coup de main. Il nous a pris des flyers, nous a mis sur son site internet, il nous a mis en avant dans sa communication. Il nous a pris nos produits pour nous donner une visibilité. Et Global, la Comcom, nous a vraiment laissé carte blanche, il nous a fait un vrai coup de main aussi. On est dans le développement de la brasserie pure et dure. Il faut qu'on triple les capacités de production d'ici un an. On va démarrer les softs parce qu'on vend de la bière à des restaurateurs qui veulent un cola local et une limonade. Moi j'ai toujours eu envie de faire de l'alcool fort, donc une distillerie dans ma tête. J'aimerais bien que dans les 3-4 ans on puisse commencer à distiller du rhum, du whisky et puis du gin. Voilà, puis après on a quoi comme projet? Peut-être une deuxième guinguette à agrandir un peu au bout de l'île, peut-être autre chose encore. Quand je vois le succès pour les musiciens, voilà, il y a dans l'idée un studio de musique ou une scène ouverte pour les gens, il y a peut-être un barbier, il y a peut-être un coiffeur, il y a peut-être un tatoueur. Tout dépend des gens, comment on va les rencontrer.